Salut à tous. Salut. J'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le GP Case. Donc de Retro Flag. C'est quoi le GP Case? C'est quoi le GP Case? Eh ben, c'est une console rétro gaming qui a une forme de Game Boy. Et avec un Raspberry Pi 0, on va venir installer Recalbox, un peu comme le Game Hat, mais on a fait il y a 2 semaines, ouais. Non, plus compact. Non, il y a 2 semaines, non, pas exactement, il y a plus que ça. 3 semaines. Pardon. Il y a 3 semaines, si on compte bien, on vous remettra dans le petit i au-dessus de la tête de Raph, ou non, juste là, je crois que c'est là. Je ne sais plus, mais je crois que c'est là. Ou en partie plus d'informations pour l'autre, le Game Hat. C'est un peu la même chose, sauf que là, ça nécessite moins de visserie. Il y a moins de montage, il y a... Il n'y a pas besoin d'imprimer la coque, elle y est déjà. Voilà, tout est déjà dans le Game Hat aussi. Dans le Game Hat aussi, il est là. Dans le Game Hat aussi, il y avait déjà une coque de base. Elle n'était pas comme celle-ci, mais... Oui, mais elle n'était pas aussi jolie que même. Oui, mais là, il y a moins. C'est plus compact, oui. C'est plus joli. Donc, on va monter ça ensemble et puis on verra ce que ça donne après. On verra bien. Allez, on y va. C'est parti. Nous avons un tournevis avec. Et je sais pas. Alors, il y a une particularité un peu spéciale ce tournevis. Ah, vas-y, explique-moi. Ben, je vais l'ouvrir. Moi, je sors le reste. Donc, nous avons le kit de visserie et un tournevis qui fait à la fois cruciforme et plat. Donc, on vient le mettre en fonction des besoins. On vient le tourner. C'est bien ça. Voilà, donc là, on a un plat et là, on a un cruciforme. Donc, étoile. Et c'est vendu dedans, ça? C'est avec. D'accord. Et là, on a la petite beauté. La petite beauté que j'aime particulièrement parce qu'elle est... Tada! Elle est trop classe, hein. Je trouve que c'est plus petit qu'une Game Boy. Ça doit être de la taille d'une Game Boy Color. Aucune idée, j'ai jamais eu de Game Boy Color. Si, ça doit être cette taille-là. Dites-moi en commentaire. Non, je crois que c'était plus petit la Game Boy Color encore. Ah plus non, fin. Et la Game Boy normale, elle était encore plus costaud. Hein. La Game Boy normale est plus grande, mais la Game Boy Color était plus petite ou plus fine. Bon, alors c'est un mix des deux. Moi, je la trouve vraiment bien parce que la Game Boy normale, je la trouvais vraiment grosse dans mes petites mains. Et puis les 3/4 des gens qui nous regardent, de toute façon, ne vont même pas savoir de quoi on parle. C'est quoi une Game Boy? Qu'est-ce que c'est qu'une Game Boy? Donc, on a le bouton volume ici, la petite roulette comme la Game Boy. On a Start Select comme la Game Boy. Les boutons Smarties, comme je les appelais, comme la Game Boy. La petite croix directionnelle. Marche arrêt, je crois. C'est ça. Voilà. Ici, contraste de l'écran. Contraste de l'écran. Là, c'est la prise pour le charger. Ouais. La prise phone. Ah, c'est vraiment comme une Game Boy. Enfin, phone, téléphone. Non, pas téléphone. Casque, pardon. Oh, écoutez. Là, on a un emplacement pour des piles. Ouais, et on a même un emplacement. Ah oui, pour charger. Je sais même pas d'ailleurs si ça sert à charger. Si, je pense, hein. Aucune idée. LR. Non, hein? LR, c'est les boutons. Ah oui, c'est les boutons. Je que tu n'as pas présenté parce qu'on a aussi 2 boutons derrière pour qui remplacent les boutons du dessus sur les manettes de Super Nintendo par exemple. Parce que... Ah, c'est pas fini, attends. Ah oui, pardon. Ici, vous avez un tout petit bouton. Hop, penche. Voilà, ici. Ah ouais. Où on va le mettre sur on. Il est déjà mis sur on. C'est pour faire un arrêt propre quand on arrête le GP Case ici à l'aide du bouton. Ça va directement envoyer le code comme quoi faut éteindre le Raspberry. Donc ça évite de faire juste un arrêt via le courant. Ah. Et c'est vachement bien parce que du coup là c'est des piles normales, LR44. R6, AA. AA. Ah, c'est vraiment bien. Donc les piles classiques qu'on utilise les 3/4 du temps. Moi, je trouve pas ça pratique d'avoir des piles. Ça dure pas assez longtemps. Ça dure pas très longtemps, ou alors c'est peut-être parce qu'on n'a pas des très bonnes piles. Donc j'aurais préféré avoir soit une batterie, soit des accus type 18650 au minimum. Ouais. Vous allez nous dire, mais où est-ce qu'on met le jeu? Eh ben, ça c'est un faux. Regardez-moi ça, c'est trop bien fait. Hein. Et c'est là-dedans que l'on met le Raspberry. Le Raspberry, voilà. C'est vachement bien fait. Hein. Vous avez vu ça? C'est trop cool. Donc là, en fait, on n'a pas de montage à faire. Eh ben, il va falloir quand même monter on le Raspberry. monte le Raspberry dedans, mais c'est tout. Voilà, tout ce qui est parti Game Boy en elle-même, tu n'y touches pas. Ça, il n'y a rien à faire. Ok, super. Je peux le faire ou tu veux le faire? Tu vas le faire, mais il faut aussi dire de quoi on va avoir besoin. Ah, bon. Alors, je l'ouvre déjà? Non, oui. Il est déjà ouvert. Ouais, non, tu peux l'ouvrir. Comment tu l'ouvres? Je suppose qu'il faut tirer, voilà, comme ça. Ah, je vais le casser, j'ai peur. Oh. Ça y est, tu l'as cassé. Non, c'est pas moi. C'est pas bon. Ça va là, d'accord. Bon, bref.
Alors, on a besoin d'un Raspberry Pi 0W ou 0. Le W est quand même mieux parce qu'il y a le Wi-Fi dedans. Donc ça vaut une dizaine d'euros. Mon petit doigt qui est très chiant te dit, va en partie plus information, tu auras un lien pour aller. Donc voilà, va en partie plus information, tu auras un lien. Voilà. Donc besoin d'un Raspberry Pi 0, donc qui vient venir par là, quelque part par là. Et d'une carte micro SD. Donc là, on a pris une 32 Go. Donc pas besoin d'aussi gros, hein. 16 c'est suffisant, oui. Voire 8. Parce que là, on va pas avoir besoin de beaucoup de stockage. Tout dépend de la quantité de jeux que vous allez y mettre, mais en l'occurrence, on va pouvoir mettre que des petits jeux, étant donné que le Raspberry Pi 0 ne va pas pouvoir faire tourner la Nintendo 64, ne va pas faire tourner la PlayStation, la Dreamcast non plus. Donc du coup, pas besoin de énormément de stockage. Là, on va plus être sur du jeu Game Boy, Nintendo, Super NES. Ouais, Mega Drive aussi. Mega Drive, ouais. Toute cette génération-là. Neo Geo, voilà, tout ce qui est console de l'époque. Alors, hop, je vais venir prendre la carte qui était donc ici. On la prend. On va venir brancher le Raspberry. Donc dans quel sens il vient se mettre? Je suppose qu'il va venir se mettre comme ça. Donc on va venir brancher. C'est quoi? C'est l'alimentation ici ou c'est l'écran? C'est l'écran, il me semble. Donc, hop, voilà. C'est tout bon. Non, c'est même pas l'écran, c'est un port USB, si je dis pas de bêtises. Et vous avez des petits pins ici, vous voyez, qui vont venir se connecter ici, directement sur les GPIO. Et une fois assemblé, ça va venir se connecter comme ça. Donc là, ensuite, on va venir... non, ça va venir comme ça. Voilà, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Après, on va venir mettre ces petits connecteurs là. L'espèce de petite roulette là. Hop, on va venir les mettre comme ça. Ce qui va maintenir en fait l'espace nécessaire entre les deux. Entre les deux cartes. Ça permet en fait, ça fait des cales. D'accord. Donc je vais venir mettre dans les quatre coins. Je mets tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai connecté vissé les 4 vis dans chaque coin, donc là ça bouge plus. On vient rabattre, voilà, la carte par-dessus. Donc il y a des petits emplacements, des petites encoches ici. Donc on va quand même venir accorder le petit cache pour la carte SD qui vient ici. Voilà. La carte SD, on la garde de côté parce qu'il va falloir mettre un Recalbox dessus. On vient clipser. Hop. On n'hésite pas à appuyer, c'est bien clipsé partout. Donc on vient mettre les 4 vis sur la cartouche pour fermer le tout et après on se retrouve sur le PC. Alors je viens ouvrir SD formateur, je sélectionne mon lecteur et je fais format. Donc moi je vais le faire 2 fois. Ensuite on va venir faire exit, on ouvre Win32 Disk Imager, on vient choisir la lettre de la carte SD, on ouvre le fichier et on fait écrire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça charge. Voilà, c'est fini. On fait OK et on peut fermer et réinsérer la carte SD. Bon, nous avons tout mis sur la petite carte SD. Vous avez vu ça juste avant. Donc là, on va mettre la carte SD dans le Raspberry. On ouvre. Si j'ouvre, si j'arrive, je n'arrive jamais. Hop, on vient tirer ici. Ah oui, c'est vraiment très simple. On ne force pas trop parce que une fois que c'est détaché, il faut redévisser pour le. Ouais, donc on y va mollo. Donc après. Normalement, une fois que votre carte elle est mise, après elle est mise. Vous n'êtes pas censé la renlever. Bon, ça va, c'est pas compliqué non plus. Voilà, elle est mise. On vient refermer. Vous voyez, c'est quand même propre. On vient insérer la carte dans le Raspberry. Là, en l'occurrence, on n'a pas de pile. Donc c'est très bien en fait finalement leur système de piles. Ça nous ramène vraiment dans notre enfance où on n'avait jamais de piles pour jouer. Et il fallait toujours qu'on demande de l'argent à nos parents pour aller racheter des piles au petit supermarché du coin pour pouvoir jouer à la Game Boy. Donc là on trouve des piles et puis on se retrouve juste après. Voilà. Bon, on a opté pour le filaire. Écoutez, à défaut de ne plus avoir de piles, on l'allume. Et normalement il va se passer quelque chose. Alors nous on l'a déjà allumé une première fois, donc ça va être quand même plus rapide à se mettre en place de l'autre côté. Mais vous allez avoir marqué GP Case, Recalbox, donc comme quoi il va installer le GP Case directement, parce qu'apparemment c'est détecté automatiquement, il va se mettre à jour et tout ça, et après il va s'allumer.
Nous, c'est déjà fait. Ah, c'est cool, hein. Donc c'est en couleur. Ah, regardez comme c'est joli. Ah, je trouve ça propre. Là, vous avez un seul jeu de disponible dans Amstrad. C'est tous les jeux gratuits que vous avez dans Recalbox. On va aller sur Start et on va déjà aller activer le Wi-Fi pour pouvoir y installer tous les jeux. Donc là, on va aller dans mon réseau. Statut, moi, c'est connecté, mais pour vous, ça va être activer le Wi-Fi. Vous allez le mettre sur On. Vous allez choisir votre SSID et votre clé Wi-Fi. Et après, vous allez fermer. Donc moi, je ressors. Donc une fois que vous avez installé le Wi-Fi, on va se retrouver sur le PC pour installer les jeux. Alors, on va venir ouvrir le poste de travail. Dans Réseau, on va aller dans Recalbox. Ensuite, dans Share. Dans ROM. On va venir ouvrir un dossier de console. Donc là, on va prendre la NES par exemple. Et là, on va venir faire un copier-coller de toutes nos ROM ici. Donc voilà, vous faites ça pour toutes les consoles. Et ça sera bon. Bon voilà, les jeux sont mis. Maintenant, donc là on a Amstrad 1 jeu, on a Game Gear 5 jeux, Game Boy Advance, Game Boy Color, Sega, Mega Drive, Nintendo. Oh pardon, excusez-moi. Enfin bon, vous en avez tout plein. Je vais essayer d'aller trouver Tetris comme la dernière fois, savoir s'il est en meilleure qualité. J'aime bien la couleur. Ouais. L'affichage est bon. Après, tu peux encore jouer sur le contraste, je pense, pour foncer ou éclaircir en fonction de la luminosité tu peux extérieure. Ton écran, vous voyez, là je fais plus clair. Tu vas perdre. Mais non. Bon là en l'occurrence pour les touches, c'est vraiment Game Boy quoi. Après, tu as les deux boutons derrière encore pour la pour Super NES par exemple. Hum. Donc là, tout est configuré. Les touches sont automatiquement configurées. Donc c'est vraiment parfait. La prise en main, elle est géniale. Là, elle est vraiment bien. Franchement, je préfère largement celle-ci que celle qu'on a fait il y a 3 semaines. Même si l'autre était bien aussi. Hein. Mais j'ai quand même une petite préférence. on a un produit qui est quand même plus fini déjà. Voilà. En termes de finition, on est vraiment mieux. Après, en termes de tarifs, on est plus cher aussi. Ah, je sais pas en fait. Parce que on est un peu plus cher sur le boîtier, là, le kit GP Case. Mais derrière, on paye moins cher pour le Raspberry. C'est vrai. Mais on fait pas les mêmes choses non plus. Donc on va pas pouvoir faire tourner du PlayStation ni de la Dreamcast. Donc c'est pas les mêmes. On peut pas faire les mêmes choses. N'empêche que. On se retrouve au niveau tarif, c'est à peu près pareil. Ouais. Après ça dépend, voilà, pour quelle raison, pour quel type de jeu vous voulez construire ce genre de console. Moi personnellement, comme je vous l'ai expliqué il y a 3 semaines, je suis fan de Tetris, j'adore Tetris. Et là pour le coup, le retrouver sur Game Boy, pour moi c'est l'apothéose quoi. Là voilà. Vous l'aurez compris, je ne vais pas la lâcher de sitôt. J'aime énormément. Bon, je vais arrêter de jouer pour l'instant. Je vais mettre ça sur pause. Et on se retrouve face caméra. Bon, on vous retrouve face cam. Combien coûte cette petite appareil, mon cher? Eh ben, faut compter une petite centaine d'euros. On est à peu près à 75 euros pour le boîtier. Voilà. Après, on a une petite dizaine d'euros pour le Raspberry Pi 0. Ça peut descendre à 5 euros si on prend un 0 normal et une dizaine d'euros avec le 0 W. Donc ne pas prendre le WH qui lui a déjà les pins soudés. Donc ça va pas le faire du coup. Et après une petite dizaine d'euros pour la carte micro SD. On est à peu près 100 euros aussi. Exactement. Une centaine d'euros, comme le Game Hat en fait. Voilà. Est-ce que je préfère le Game Hat ou le GP Case? Le GP Case quand même, ouais. Je préfère le GP Case. Franchement, il est beaucoup plus fini. On n'a pas besoin de... Là, en l'occurrence, le nôtre est pas mal. L'autre, parce que... Je dis l'autre parce que je me souviens jamais des termes. Parce qu'il a le boîtier qu'on a imprimé en 3D. Mais c'est vrai que la personne qui n'a pas d'imprimante 3D, le boîtier d'origine, il faut le jouer. Oui, par rapport au... Ouais. C'est vrai. Là c'est parce que nous, il est complètement fermé parce qu'on l'a imprimé en 3D. Mais celui d'origine... c'est le devant, l'arrière, et en fait sur la façade là vous avez rien du tout, c'est vide. Moi je trouve pas ça très très joli. Non, là on a un produit qui est quand même rétro en plus. Ouais, parce que ça part sur un peu sur le style de Game Boy, quoi. Donc, alors autre particularité, c'est que vous pouvez et vous pouvez réimprimer ici les petites jaquettes de l'époque, hein, si vous voulez avoir juste votre Mario ou autre. Ah oui. Pardon. Et puis on a une autre particularité, c'est que les coques où on vient mettre son Raspberry, ils sont en vente aussi sur AliExpress, eBay et autres. Et du coup, on peut avoir un Raspberry pour différents types de consoles. Donc on pourrait très bien prendre un Raspberry Pi 0 classique sans Wi-Fi
qui permet de baisser les coûts, donc ça reviendrait à peu près à 5 euros plus à peu près 3 euros pour une cartouche vide là. Donc à moins de 10 euros, vous pourrez avoir une cartouche par console, quoi, ce qui vous permettrait de faire un peu comme à l'époque, changer de cartouche en fonction de ce qu'on veut Oui, jouer. de ce qu'on veut jouer. Hein, c'est pas bête. Voilà, bon bah on espère en tout cas que cette vidéo vous aura... Ouais, on espère. En tout cas, nous, ça Nous, nous on a aime plu, on est content. On aime bien ce genre de petits trucs parce que c'est du bricolage très facile à faire et puis Ça permet surtout d'avoir une console rétro portable. Il y a quand même un point négatif, moi, quand même que je voudrais souligner, c'est les piles. Ouais. Hein, là, en l'occurrence, c'est un peu chiant pour le coup. Parce que j'ai pas l'impression que ça dure très longtemps un jeu de piles classique. Après, on n'a pas testé avec des bonnes piles non plus. Hein, ouais, mais après, même à l'époque, hein, ça durait pas longtemps sur pile. Hein. On joue plus longtemps sur secteur quand même. Ouais, mais de nos jours, on a quand même envie de jouer à une console quand on l'a. Ah bah oui, mais bon, c'est du rétro. Donc, bon. Après, ce qui est bien quand même, c'est qu'on a quand même de quoi la brancher et puis jouer au secteur quand même. Oui. On n'est pas limité uniquement aux Ouais. piles. Ça veut dire que je vais pouvoir finir ma partie. Et je sais pas par contre si on met des piles rechargeables dedans, est-ce que ça recharge les piles? Je sais pas. Ça c'est une bonne question. Et bien suivez-nous sur Insta, si on le sait, dès qu'on le teste, eh ben on en fera part là-bas. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur ce réseau, puisque on y poste assez régulièrement des petites stories et tout, sur un peu tout et rien, et même des avant-premières, ça vous donne un petit peu le truc, et puis on communique assez bien là-bas aussi, c'est assez simple. Oui, oui, oui. Voilà, donc bah voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à partager, et à vous abonner. Sur ce, nous vous dit à la prochaine. Sur une autre vidéo. Ciao!